Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Noémie. Alors cette semaine, on commence le journal avec l'entreprise anti-gaspi Too Good To Go qui renforce ses liens avec la grande distribution et qui rachète la solution Coda Bene qu'on connaît bien d'ailleurs. Oui, exactement. Après le B2C, Too Good To Go passe au B2B en rachetant donc la solution de gestion digitalisée des DLC en magasin Coda Bene. L'objectif de ce rachat est de couvrir plus largement la chaîne alimentaire, d'aider les enseignes de la grande distribution à optimiser et gérer la DLC de leurs produits alimentaires. Alors des recommandations seront proposées aux distributeurs, à savoir proposer une remise sur le prix et éditer un nouveau code barre, en faire don à des associations ou bien en faire un panier Too Good To Go. Alors quel est l'intérêt pour Coda Bene de rejoindre Too Good To Go? On écoute Laurent Bacot, président de Coda Bene. Il y a un intérêt, j'ai envie de dire, commercial et d'expansion et un intérêt produit. Sur l'intérêt commercial et d'expansion, l'idée, ça va être de leverager tous les points de vente dans lesquels Too Good To Go opère déjà. La solution de Too Good To Go et notre solution sont deux solutions extrêmement complémentaires. Et le but de tout ça, ça va être réduire au maximum le gaspillage alimentaire et d'autre part, réduire la démarque casse en magasin, faciliter les opérations et in fine, améliorer la marge des distributeurs. Alors Too Good To Go travaille déjà avec de nombreuses enseignes. On peut citer Carrefour, Naturalia, Leclerc, Intermarché. Coda Bene, de son côté, a un réseau de 1000 magasins et compte Monoprix, Monop, Casino parmi ses clients. Alors c'est une manière de couvrir à eux deux tout le secteur de la grande distribution. Autre actualité, Miracle qui lance Retail Media, Miracle Ads. C'est une solution qui permettra aux distributeurs de monétiser leur trafic web en donnant plus de valeur aux annonceurs, aux vendeurs, mais aussi aux éditeurs. Oui, exactement. Encore une nouvelle dans le domaine du retail média. Donc Miracle dévoile, vous l'avez dit, Miracle Ads. Donc sa solution de retail média qui permettra aux distributeurs de monétiser leur audience, aux annonceurs et aux vendeurs sur les marketplaces de bénéficier d'une exposition plus importante et aux consommateurs de bénéficier de publicités personnalisées correspondant à leurs besoins. Alors c'est une plateforme qui est clé en main. Elle permettra d'optimiser les dépenses publicitaires en ligne. Cette solution est destinée aux grandes enseignes de distribution, tant sur l'activité e-commerce que marketplace. Et puis Eva, 1 an et demi nous sépare désormais des JO de Paris 2024, mais le coup d'envoi commercial a été lancé cette semaine avec l'ouverture de la boutique officielle à Paris. Oui, le comité d'organisation de la compétition a ouvert ce lundi la première boutique officielle des Jeux Olympiques 2024. Un magasin de 80 mètres carrés situé sous la canopée des Halles. On y trouve toutes sortes de goodies estampillés Paris 2024. Une ouverture qui coïncide avec la révélation des mascottes, les Friges. Au total, la marque Paris 2024 espère vendre 2 millions de ces mascottes en vente sur la boutique en ligne, chez certains magasins de jouets et chez Carrefour, partenaire de l'événement. Noël approche à grands pas et les grandes marques de luxe multiplient les installations dans les grands magasins parisiens. Eva, vous rentrez de Londres et vous nous parlez de celle de Dior dans le magasin Harrods. Oui, c'est une première dans l'histoire du grand magasin londonien Harrods. Alors Dior a créé The Fabulous World of Dior, un projet assez spectaculaire qui illumine la façade du magasin avec la rose des vents et les 44 vitrines. Chacune d'entre elles représente un tableau vivant qui met en scène les différents départements de Dior, de la mode avec des corsets, des tailleurs, des robes, des chapeaux et des sacs à main iconiques en pain d'épices à la beauté en passant par les parfums et l'art de vivre. Alors le storytelling continue à l'intérieur avec 2 pop-up stores qui proposent des articles spécialement conçus pour Harrods, un café éphémère et un micro-village Dior. Mais aussi on trouve une exposition, le monde fabuleux de Dior qui présente à échelle réduite la reproduction de lieux emblématiques de la griffe comme le château de la Colle Noire. Alors c'est une première pour Harrods mais également pour Dior. Selon son président, c'est une collaboration de cette envergure avec un grand magasin n'avait jamais été mené. Harrods, on le cite, figure dans le top 10 de ses meilleurs points de vente dans le monde. La marque y avait ouvert un corner en 1953. Et voilà une bonne raison d'aller à Londres. Merci beaucoup Eva Jacon. On vous retrouve la semaine prochaine et puis on passe tout de suite au Focus avec Jean-Marc.